Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e et la dernière Mishnah du 8e Perek. La Mishnah nous enseigne ici Elou, She'enan Chozrim Bayovel. Normalement, comme nous savons, celui qui achète un terrain qu'on appelle le Sadeh Achouza, puisque la terre d'Israël avait été partagée parmi les tribus, et donc chaque tribu avait des terrains et il les gardait de père en fils. Il y avait un héritage de la terre d'Israël qui restait dans les familles, les maisons paternelles, et la Torah dit que si quelqu'un a acheté un terrain, il devra au moment du Yovel rendre le terrain à son propriétaire. Donc au moment du Yovel, les tribus retrouvaient, chacun retrouvait le terrain, revenait à la maison paternelle. Malgré tout, nous dit la Mishnah, et nous voici Shenan Chozrim Bayovel, ce qui au moment du Yovel ne reviendra pas au propriétaire. Abechora, c'est-à-dire que le frère qui a pris une double part, au moment de l'héritage, lorsqu'arrive le Yovel, il ne doit pas rendre cette double part à ses frères pour qu'on la partage entre les frères. Non, ceci est pour lui, et au moment du Yovel, il ne rend pas cette partie-là. Et nous dit le Barthénora, on la prend d'un pasouk. De même à Yoresh et Tishto, quelqu'un qui a hérité les biens de sa femme, il ne va pas rendre ses biens au moment du Yovel à la famille de sa femme, parce qu'il a hérité, et l'héritage, nous dit le Barthénora, d'après ce Tana, est Minatora. Donc le mari a hérité sa femme, ce sont ses biens à lui, et il n'est pas obligé de les rendre, il ne doit pas donc les rendre au Yovel à la famille de la femme. Ameyabem et Eshet arrive de même, celui qui fait le yiboum avec la femme de son frère, et il prend en héritage la part de son frère. C'est un véritable héritage, et lorsqu'arrive le Yovel, il ne devra pas rendre cette part et la partager entre tous les frères. Non, celui qui a fait le yiboum, il a pris la part du frère, et c'est pour lui à jamais. Et ça aussi, on apprend d'un passouk, nous dit le Barthénora. Vermatana, et de même un cadeau. C'est-à-dire que si quelqu'un a donné en cadeau son champ Sadeh Achouza, au moment du Yovel, il ne le récupère pas. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Pourquoi ? Parce que Rabbi Meir nous dit, la Torah a dit, lorsque tu as vendu un terrain, tu le récupères au Yovel. Mais si tu l'as donné, ou si il en a hérité, il ne revient pas au Yovel. Et s'il a été donné en cadeau, donc, dans ce cas-là, dit Rabbi Meir, eh bien, ce n'est pas une vente. Donc, il ne reviendra pas au Yovel. Rami Momrim, Ram disent non, Matana Kemecher. Si tu as donné en cadeau un terrain, au Yovel, le terrain te revient. Parce qu'une Matana, un cadeau, c'est comme une vente. Et pour les Chachamim, on l'apprend d'un pasouk qui est en trop, pour nous apprendre que même dans un cas de cadeau, tu récupères au Yovel. Rabbi Eliezer Omer, Kulam Chozrim Bayovel. Rabbi Eliezer dit tout ce qui a été mentionné plus haut, tout revient au Yovel. Alors, nous dit le Barthénora, Rabbi Eliezer d'abord pense comme les Chachamim que c'est marqué Tashuvu Ishel Achouzato va inclure même la matana, et donc pour lui tout est une matana, même ce que le premier-né reçoit comme double part, c'est un cadeau. La Torah dit la tête l'opishnaim, pour lui donner la tête, c'est un achat de matana. Donc la Torah appelle la double part du Bechor une matana, un cadeau. Celui qui hérite sa femme, pour lui, dit le Barthénora, ce n'est que Midera Banan. Celui qui fait yiboum de la femme de son frère, la Torah l'a appelé Bechor, et Bechor c'est matana. Donc pour lui, Rabbi Eliezer dit, tout ce que nous avons vu doit être rendu au Yovel. Donc même si le frère a pris une double part, au moment du Yovel, cette double part, il la rend et il la partage équitablement entre tous les frères. De même bon pour la matana, et de même pour celui qui fait yiboum de son frère, et de même pour celui qui hérite les biens de sa femme. Il les rend à la famille de sa femme. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer Yoresh et Ishto Yachzer Libnei Mishpacha Vinakel Lahem Min Adamim. Rabbi Yochanan ben Beroka nous dit, explique le Barthénora, pour lui l'héritage du mari est Minatora. Et donc, ce que le mari a reçu, il n'est pas obligé de le rendre, il ne le rend pas au Yovel. Alors, qu'est-ce que nous dit Rabbi Yochanan ben Beroka, que celui qui a hérité sa femme, il le rend à sa famille? C'est que sa femme lui a laissé un cimetière. Et à l'époque, il y avait des cimetières, un carré familial. Et donc, pour le kavod, l'honneur de la famille,
eh bien les Chachamim m'ont dit, tu rends le carré, le cimetière familial à la famille de sa femme, seulement Vinakel Minadamim. C'est-à-dire, eux vont lui donner de l'argent, mais ils ne lui donneront pas le prix de la tombe de sa femme. Pourquoi ? Parce que lui a une obligation d'enterrer sa femme. Donc comme il a une obligation d'enterrer sa femme, donc ce qu'il paye pour sa femme, ça il ne peut pas le récupérer. Donc même si sa femme lui avait laissé un terrain qui était le cimetière de la famille de la femme, le terrain familial, le carré familial de la famille de la femme, donc il est obligé de le rendre, mais il va se faire payer pour cela, il prendra pour chaque tombe de l'argent. Mais pour la tombe de sa femme qu'il a enterrée là-bas, ça il ne prend pas de l'argent, étant donné que lui-même avait l'obligation d'enterrer sa femme. Et donc ça c'est le chidouche ici de Rabbi Yochanan ben Beroka concernant le din du Bet Takvarot familial, qui était donc un din particulier. Voilà, nous avons terminé le 8e Pérec, et le 9e Pérec, Bezrat Hashem, nous verrons, il s'agit du Maaser Bema, de l'obligation de prélever le Maaser pour les bêtes de son troupeau qui sont nées chaque année, comme nous le verrons, Bezrat Hashem.